La Bible avec Raouli, épisode 11, la marche au désert. 2. La marche au désert. Mara. Moïse fit partir d'Israël de la mer des Rosso. Ils se dirigèrent vers le désert de Shur et marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Mais quand ils arrivèrent à Mara, ils ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère. C'est pourquoi on l'a appelée Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Qu'allons-nous boire? Moïse cria vers Yahvé, et Yahvé lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là qu'il leur fixa un statut et un droit. C'est là qu'il les mit à l'épreuve. Puis il dit: Si tu écoutes bien la voix de Yahvé ton Dieu, et fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et observes toutes ses lois, tous les maux que j'ai infligés à l'Égypte, je ne te les infligerai pas, car je suis Yahvé, celui qui te guérit. Ils arrivèrent ensuite à Élim, où se trouvent 12 sources et 70 palmiers, et ils campèrent au bord de l'eau. La manne et les cailles. 16. Ils partirent d'Élim, et toute la communauté des Israélites arriva au désert de Sin, situé entre Éline et Sinaï, le 15e jour du second mois qui survit le sortie d'Égypte. Toute la communauté des Israélites se mit à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent: que nous ne sommes-nous morts de la main de Yahvé au pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et mangions du pain à satiété. À coup sûr, vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Yahvé dit à Moïse: je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. Je veux ainsi les mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. Et le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, il y en aura le double de ce qu'ils recueillent chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: ce soir, vous saurez que c'est Yahvé qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de Yahvé. Car il a entendu vos murmures contre Yahvé. Et nous, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: Yahvé vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété. Car Yahvé a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vont vos murmures, mais contre Yahvé. Moïse dit à toute la communauté des Israélites: approchez-vous devant Yahvé, car il a entendu vos murmures. Comme Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent vers le désert. Et voici que la gloire de Yahvé apparut dans la nuée. Yahvé parla à Moïse et lui dit: j'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur et dis-leur: au crépuscule, vous mangerez de la viande, et au matin, vous serez rassasiés de pain. Vous saurez alors que je suis Yahvé, votre Dieu. Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Cette couche de rosée évaporée apparut sur la surface du désert, quelque chose de menu, de granuleux, de fin contre du givre sur le sol. Lorsque les Israélites virent cela, ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: cela, c'est le pain que Yahvé vous a donné à manger. Voici ce qu'a ordonné Yahvé: recueille en chacun selon ce qu'il peut manger. Un gomor par personne. Vous en prendrez chacun selon le nombre des personnes qu'il y a dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et en recueillit les uns beaucoup, les autres peu. Quand ils mesurèrent au gomor, celui qui avait beaucoup recueilli,
n'en avait pas trop, et celui qui avait peu recueilli en avait assez. Chacun avait recueilli ce qu'il pouvait manger. Moïse leur dit que personne n'en mette en réserve jusqu'à demain, jusqu'au lendemain. Certains n'écoutèrent pas Moïse et en mirent en réserve jusqu'au lendemain. Mais les vers s'y mirent et cela devint infect. Moïse s'irrita contre eux. Ils en recueillirent chaque matin, chacun selon ce qu'il pouvait manger. Et quand le soleil devenait chaud, cela fondait. Or, le 6e jour, ils recueillirent le double de pain, 2 gomors par personne. Et tous les chefs de la communauté vinrent l'annoncer à Moïse. Il leur dit, voici ce qu'a dit Yahvé. Demain est un jour de repos complet, un saint sabbat pour Yahvé. Cuisez ce que vous voulez cuire, faites bouillir ce que vous voulez faire. Bouillir et tout le surplus mettez-le en réserve jusqu'à demain. Ils le mirent en réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné. Ce ne fut pas infect, il n'y eut pas de verre dedans. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car ce jour est un sabbat pour Yahvé. Aujourd'hui, vous n'en trouveriez pas dans les champs. Pendant 6 jours, vous en recueillerez, mais le 7e jour, le sabbat, il n'y en aura pas. Le 7e jour, cependant, des gens sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Yahvé dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'écouter mes commandements et mes lois? Voyez, Yahvé vous a donné le sabbat. C'est pourquoi le 6e jour, il vous donne du pain pour 2 jours. Restez chacun là où vous êtes, que personne ne sorte de chez soi le 7e jour. Le peuple chôma donc le 7e jour. La maison d'Israël donna à cela le nom de manne. On eût dit de la graine de coriandre, c'était blanc, et cela avait un goût de galette au miel. Moïse dit, voici ce qu'a ordonné Yahvé. Remplissez-en un gomor et préservez-le pour votre descendant, afin qu'il voie le pain dont je vous ai nourri dans le désert, quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y plein de gomor, de manne, et place-le devant Yahvé, afin de le préserver pour vos générations. Quand Yahvé l'avait ordonné à Moïse, Aaron le plaça devant le témoignage pour qu'il soit préservé. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent au pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à ce qu'ils arrivent aux confins du pays de Canaan. Le gomor, c'est un 2e de mesure. L'eau jaillit du rocher. 17. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin pour les étapes suivantes, sur l'ordre de Yahvé. Et ils campèrent à Réphidim. Or, il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Celui-ci s'en prit à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau, que nous buvions. Moïse leur dit, pourquoi vous en prenez-vous à moi? Pourquoi mettez-vous Yahvé à l'épreuve? Le peuple y souffrit de la soif. Le peuple murmura contre Moïse et dit, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour me faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes bêtes? Moïse cria vers Yahvé en disant, que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Yahvé dit à Moïse, passe en tête du peuple, et prends avec toi quelques anciens d'Israël. Prends en main ton bâton, celui dont tu as frappé le fleuve, et va. Voici que je vais me tenir devant toi, là, sur le rocher. Tu frapperas le rocher, l'eau en sortira, et le peuple boira. C'est ce que fit Moïse aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les Israélites cherchèrent querelle et parce qu'ils mirent Yahvé à l'épreuve en disant, Yahvé est-il au milieu de nous ou non? Combat avec Amalek. Les Amalécites survinrent et combattirent contre Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, choisis-toi des hommes, et demain sors combattre Amalek.
Moi, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce qu'il avait dit à Moïse pour combattre Amalek et Moïse. Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse tenait ses mains élevées, Israël l'emportait. Et quand il les laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les mains de Moïse s'alourdissaient, ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Il s'assit dessus, tandis qu'Aaron et Hur lui soutenaient les mains, les uns d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi ses mains restèrent, elles, fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué défie Amalek et son peuple au fil de l'épée. Yahvé dit alors à Moïse, écris cela dans un livre pour en garder le souvenir, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Puis Moïse bâtit un autel qu'il nomma Yahvé Nissi, car, dit-il, la bannière de Yahvé en main. Yahvé est en guerre contre Amalek de génération en génération. Rencontre de Jéthro et de Moïse. 18. Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, entendit raconter tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël son peuple. Comment Yahvé avait fait sortir d'Israël d'Égypte. Jéthro, le beau-père de Moïse, prit Sipora, la femme de Moïse, après qu'il l'eut renvoyée, ainsi que ses deux fils. L'un s'appelait Gershom, car avait-il dit, je suis un immigré en terre étrangère. L'autre s'appelait Eliezer, car le Dieu de mon père est mon secours et m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, le beau-père de Moïse, vint trouver Moïse avec ses fils et sa femme au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il dit à Moïse, je suis ton beau-père, Jéthro, qui suis venu à toi avec ta femme et tes deux fils. Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna devant lui, l'embrassa, et s'étant mutuellement interrogés sur leur santé, ils se rendirent à la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que Yahvé avait fait à Pharaon et aux Égyptiens à cause d'Israël, ainsi que toutes les tribulations qu'ils avaient rencontrées en chemin, et dont Yahvé les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que Yahvé avait fait à Israël, de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Jéthro dit alors, béni soit Yahvé, qui vous soit délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qu'il a délivré le peuple de la Séjutien égyptienne. Maintenant je sais que Yahvé est plus grand que tous les dieux. Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Institution des juges. Le lendemain, Moïse s'assit pour rendre la justice au peuple, tandis que le peuple demeurait debout auprès de lui du matin au soir. Le beau-père de Moïse, voyant tout ce qu'il avait fait pour le peuple, lui dit, « Comment t'y prends-tu pour traiter seul les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul alors que tout le peuple se tient auprès de toi du matin au soir? » Moïse dit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont une affaire, ils viennent à moi. Je juge entre l'un et l'autre, et je fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Tu t'y prends mal. À coup sûr, tu t'épuiseras, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner. Pour que Dieu soit avec toi, tiens-toi à la place du peuple devant Dieu et introduis toi-même leur cause auprès de Dieu. Instruis-les des décrets et des lois. Fais-leur connaître la voie à suivre et la conduite à tenir. Mais choisis-toi parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, sûrs, incorruptibles, et établis-les sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, chefs de dizaines. Ils jugeront le peuple en tout temps. Toute affaire importante, ils la déféreront, et toute affaire mineure, ils la jugeront eux-mêmes. Allège ainsi ta charge, et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir, et tout ce peuple
de son côté pourra rentrer en paix chez lui. Moïse suivit les conseils de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit dans tout Israël des hommes capables. Il les mit chefs du peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Et il jugeait le peuple en tout temps. Toute affaire importante, il la déférerait à Moïse. Et toute affaire mineure, il la jugeait eux-mêmes. Puis Moïse laissa repartir son beau-père, qui reprit le chemin de son pays.